Je vous montre un petit peu l'évolution. Je vous montre un petit peu l'évolution donc de la maison au niveau de la cuisine. Donc j'ai encore les champs à mettre par exemple. Mais là le four est mis. Ah, le chien il a une ficelle. Bon, c'est pas grave. Le four, la plaque, la hotte. Alors le four je l'ai eu à Brico Dépôt pour 165 €. Il est vraiment pas cher. Il a l'air de bien fonctionner. Donc tout simple par contre il n'y a pas d'écran digital mais ça a l'air très bien. Plaque induction. Mais là il y a mon père donc il faut que je l'embête un petit peu. Je vais prendre sa boîte à outils, hop, et on y va. Donc je vais déjà embêter mon père pour qu'il fasse sa boîte à outils. Et la première chose à faire avant même de faire les travaux, c'est la béquille de Jules qui ne tient pratiquement plus. Et alors je pense qu'il faut la resserrer, je ne sais pas exactement. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit donc de la mallette Bispire. Donc c'est une mallette à outils qui est composée de 137 pièces au total. Donc c'est vraiment une mallette très très complète. Alors moi j'y connais pas grand chose, mais à première vue il faut des clés BTR pour réparer la béquille. Donc bah, c'est ce qu'on va utiliser et c'est bien rangé, c'est dans du plastique. Ah, il y a les numéros. Oh, c'est pas mal ça. Le niveau, ça peut être intéressant. Des vis. Ah, il y a vraiment. Les clés à douille avec le cliquet là. Une petite clé à molette, très très bien. Un peu de cheville avec des vis comme ça. On a tout un jeu de tournevis, du plat du cruciforme. On a la petite pince universelle. Le marteau bien sûr qui est toujours utile. 1 mètre. Allez, c'est bien. Combien il fait? 1 mètre, il fait 5 mètres. Ah, c'est pas mal. Un beau mètre, voilà. Et puis le système de tournevis. Et ça se met là-dessus, c'est ça? Voilà, et ça s'adapte sur celui-ci. Voilà, en cruciforme ou en plat. Ah ouais, pas mal. Voilà. Donc on va réparer la béquille du petit-fils. Je prends le grand modèle clé BTR. Voilà. Ah, c'est au-dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Ah, c'est pas mal. Ah, je pensais pas que c'était au-dessus, tu vois, j'aurais cherché... Hop, je vous montre rapidement le salon. Donc on a peint ce mur-là, donc c'est la même couleur qu'il y a dans la chambre du haut. Les joints, ça vient d'être fait, mais il faut encore que ça soit nettoyé, ça restera pas tout noir comme ça. Et après, il y a l'extérieur devant à faire, et là, personne n'a envie de le faire parce qu'il y a des pigeons morts dedans. Et personne veut les enlever. Donc moi, c'est sûr que non. Donc on verra qui se dévoue en premier pour enlever les pigeons morts. J'en profite, je vous remonte également la chambre. Donc, Simon a remis les prises correctement. Une première couche sur le radiateur. Et là, il a repeint la plaque pour cacher la cheminée. Donc, on nettoiera un petit peu avant de fermer tout ça. Donc, voilà. Ah si, je vais vous montrer aussi la chambre d'amis. Enfin, non, d'amis, la future chambre d'enfant. Ça a été peint. Le mur du fond, ça fait très très beau. Et c'est la même couleur qu'il y a en bas au niveau de salon salle à manger. Mais par contre, j'avais pas fait attention, on n'a pas encore acheté le store au niveau du Velux. Et là, je pense vraiment qu'on est obligé de mettre un store parce que je me dis, s'il y a un petit bébé ici, obligé d'avoir un store pour être dans le noir et qu'il fasse pas trop chaud. Donc je pense que je trouverai ça sur Amazon. Donc là, au niveau de la cuisine, vous pouvez voir, on a déjà installé les poignées. Mais il en manquait 2, donc je suis passée à Brico Dépôt en racheter. Donc là, mon père, hop, il va pouvoir les installer. C'est déjà... parce qu'on a centré, donc c'est déjà mis. Il n'y a plus qu'à. Donc là, j'ai percé les trous. Ça a un petit peu de mal à rentrer, donc il faut que je prenne le marteau. Ah bah pour le coup, c'est bien, tu l'utilises. Non mais voilà. Voici. Après, je vais enclencher la poignée dessus. Attention au pas de vis, de faire un bon démarrage. Hein. Sinon le pas de vis, ça pourrait l'abîmer. Voilà. Et une fois ça commence à prendre, on visse. Voilà, pas trop fort. Voilà. Donc pour avoir un serrage de manière que la poignée, elle ne bougera plus, il faut serrer un petit peu plus fort. Alors là, je maintiens la vis de ce côté-là. Je vais faire 1 ou 2 tours de poignée. Là, je sens que ça commence à bien résister. Voilà. Donc, alors maintenant,
la poignée elle me paraît un petit peu penchée comme ça. Alors pour m'assurer du bon niveau de la poignée, je prends donc le niveau de la mallette, je me réinstalle et je fais une vérification. Donc je mets le niveau sur la poignée. Ah là c'est pas droit là. Je tourne un peu la poignée légèrement. Ah oui, je vois la bulle. Voilà, là je suis parfait. Donc on constate, on vérifie, la poignée est très très bien. Vérifie là, si vous l'avez bien mise à porte, tiens, tant qu'on y est. Ouais, parfait. Oh non, voilà. un peu sur la droite, mais bon, on tire à rien. Ça prend pas là. Tu vois, là. Déjà, c'est ah ouais, c'est un peu... c'est de la faute du plancher, oui. Si rien. Et voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien de la boîte à outils en commentaire, en tout cas en description. Et c'est une boîte qui est bien complète. Et ce que j'aime bien, c'est que les outils restent vraiment bien mis à l'intérieur. Comme ça, c'est rangé, on n'est pas embêté. Et ça change de ma boîte à outils toute rose. Donc ça fait un peu plus pro. Pour l'extérieur, encore, bah là, c'est pas mal de déchetterie à faire, tout ça. Mais bon, ça, on prendra la remorque, ça ira vite. Hein. Là, les planches, pareil. Pas les chaussures, hein. C'est les chaussures propres de Rémi. Voilà. Le vélo de Jules, du coup, qui est réparé, qui pourra récupérer. Tous ces pots de fleurs, ça sera nettoyé, mais on les laisse. Et dans la petite cabane, on a mis une tondeuse qui fonctionne. Parce qu'on s'est dit, on en avait une en plus. Hein. Parce que si les gens, voilà, ils n'ont pas... Alors ça, il y en a une qui était là. Évidemment, c'était un truc tout cassé à mettre à la déchetterie. Mais du coup, celle-là, c'est celle qui fonctionne. Puis je me dis, voilà, comme il n'y a pas de garage, les gens, s'ils ont des vélos, c'est pas mal quand même de pouvoir les ranger. Donc voilà pour l'extérieur. Et puis, bah...